Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique au téléphone. Dans ce numéro, nous recevons pour vous Gildas Aizanon. Gildas Aizanon, bonsoir. Bonsoir. Pour violation des règles de déontologie financière, d'abus de pourvoi et d'atteinte grave aux intérêts des communes, 3 secrétaires exécutifs ont été relevés de leurs fonctions. Gildas Aizanon, dans un contexte de lutte acharnée contre la mauvaise gestion, comment comprendre que des fonctionnaires de tel rang aient commis de telles fautes? Merci de vous intéresser, madame, à cette actualité. Il faut commencer par dire que la réforme intervenue sur notre processus de décentralisation avait justement pour ambition d'amener un peu plus de transparence et d'efficience dans la gestion des ressources financières, des ressources humaines de nos collectivités locales. Oui. Et donc, il faut quand même se dire que malgré qu'on semble un peu plutôt déçu, parce que je note des réactions dans le pays par rapport à ces événements, il fallait quand même s'y attendre. D'accord. Il fallait s'y attendre un peu parce que ce sont des humains et on peut oser dire objectivement qu'ils n'étaient pas forcément tous préparés à cette mission. Ça avait beaucoup été tiré Au sort. Oui. Alors, ce n'était pas forcément des cadres outillés dès le départ pour eux tous. Ils n'étaient pas formés pour l'administration locale. Il y en a qui n'avaient pas l'habitude de gérer de l'argent, donc de devenir ordonnateur des budgets. Donc, ils ont pris aussi service rapidement, c'est vrai, ayant bénéficié d'une formation. Oui. Donc, il fallait s'attendre qu'au début, quand même, que tout le monde n'ait pas assimilé comme cela se doit les différentes notions, et que certains puissent tomber sous le coup de la loi. C'est ce qui est arrivé malheureusement, mais c'est heureux que cela arrive comme ça en début de processus. Ça va servir, moi je pense, d'exemple aux autres secrétaires exécutifs. Nous l'avions annoncé, il sera plus facile de sanctionner les secrétaires exécutifs que de sanctionner les maires quand ils étaient ordonnateurs du budget. Donc c'est dans l'ordre normal des choses qu'après l'évaluation, on puisse voir là où il y a des failles et que très tôt on puisse frapper fort pour envoyer un signal aux autres secrétaires afin que tout le monde rentre dans les rangs, on fasse les remises à niveau nécessaire pour ne pas tomber dans ce genre de dérive. Mais il faut le rappeler qu'au cours de leurs installations, les secrétaires exécutifs étaient présentés comme des cadres pétris de talent avec une multitude de charges. Faudrait-il pas revoir un peu leur cahier de charges? Vous savez, notre pays nous appartient à nous tous. Quand le gouvernement initie des réformes, il faut déjà mettre ces réformes-là à l'épreuve du temps, à l'épreuve de la réalité du terrain pour procéder aux différents ajustements nécessaires. Ce qui est réel, c'est que le gouvernement a eu raison, n'est-ce pas, d'opérer cette réforme au niveau de nos mairies parce que il y avait pire, c'était plutôt la gabegie financière qui semblait être le mode opératoire dans beaucoup de nos communes. Les maires étaient tout puissants et la corruption s'était décentralisée aussi avec le système qu'on connaissait. Et donc, quand l'État central, voulant que les mairies aussi prennent le rythme de la lutte contre la corruption et de la gestion saine des affaires publiques, la réforme a été initiée, mais un an après, on constate quelques défaillances. Aujourd'hui, ces défaillances-là permettront à l'État central aussi, et notamment au ministère en charge de la décentralisation, d'opérer les réajustements nécessaires afin que l'un dans l'autre, on puisse continuer avec cette belle expérience parce qu'il faut avouer qu'il y a déjà plus de résultats. Les cas de fraude ne sont quand même pas légion. Il y a, c'est vrai, quelques ratés regrettables pour des fonctionnaires de ce niveau-là, mais bon,
ce sont des humains, ça peut malheureusement arriver, c'est arrivé, le plus important est d'en tirer les bons enseignements très tôt et qu'ils n'oublient pas, que les autres n'oublient pas que c'est tellement facile de se retrouver en position d'agent sanctionné ou bien même de faire la prison quand on est secrétaire exécutif plutôt que quand on est maire. Les maires, peut-être, ils ont parfois des couvertures politiques, mais le secrétaire exécutif, il est censé être un technicien, il doit respecter les cahiers des charges, il est censé connaître les lois qui encadrent le processus de décentralisation en ce qui concerne la gestion financière, il est outillé en ce qui concerne la gestion administrative, la gestion des ressources humaines, les procédures de passation des marchés publics. Il est supposé connaître ces différents rouages de la gouvernance locale et donc en principe entouré qu'il ait d'autres collaborateurs qui sont des collaborateurs compétents aussi, sauf à vouloir véritablement commencer par tricher parce qu'il ne faut pas l'exclure aussi, c'est pas parce que les gens sont bien formés qu'ils ne peuvent pas avoir des intentions, n'est-ce pas, de s'en mettre malheureusement plein la poche, mais il faut savoir aujourd'hui que dès que cela se fait, avec les suivis qui sont réguliers, les contrôles qui sont réguliers, il y a malheureusement des chances d'être rapidement intercepté, de subir la rigueur de la loi. Jidassa Izanon, la séparation des fonctions politiques avec les fonctions techniques est-elle vraiment la bonne option de gestion des communes? Moi, je pense pour ma part que c'était une bonne option parce que je fais partie de ceux-là qui disaient déjà autour des années 2011 que notre système de décentralisation tel qu'il évoluait favorisait plutôt l'émergence des acteurs communaux, notamment des maires, qui, au lieu d'être des managers éclairés et qui œuvrent réellement pour résoudre des problèmes prioritaires de leur population, étaient plutôt préoccupés par leur popularité. On s'arrangeait pour des actions de propagande, on s'arrangeait aussi pour trouver de l'argent qui finançait les actions de propagande. C'est pourquoi les maires étaient plutôt très heureux de passer les marchés, de donner les marchés à qui ils veulent. On ne peut malheureusement pas continuer avec ce système-là et espérer aussi que le développement local que la population appelle se fasse à un rythme satisfaisant. Donc, pour apporter la correction, le gouvernement a pensé qu'il faille, n'est-ce pas, imaginer un système de décentralisation où il y a un technicien qui a plus de pouvoir sur ce qui concerne les dépenses à effectuer et la collecte aussi des recettes. Et ce technicien-là, c'est lui le secrétaire exécutif qui prend sur lui la lourde responsabilité puisqu'il devient l'ordonnateur aussi du budget de la commune. Là, on est en train d'expérimenter, il n'y a pas de réforme qui ne soit pas perfectible. Donc, je crois que ce qui se fait actuellement est encore perfectible et le gouvernement va tirer le son, mais il ne faut pas déjà commencer par dire que la réforme est un échec. Loin s'en faut, elle n'est pas un échec. Aujourd'hui, il y a beaucoup de résultats qui sont des résultats positifs. Il faut consolider ce qui se fait actuellement là. Et peut-être d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, de réforme, on pourra vraiment juger si on avait pris une bonne option ou bien s'il faut encore faire plus de réajustement en profondeur. Mais pour l'instant, moi, je reste optimiste. Merci à vous, Jidassa Izanon, pour votre intervention dans la rubrique au téléphone. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le numéro de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre rubrique au téléphone. Au revoir.